l'Église d'Abidjan a besoin, dont l'Afrique a besoin, dont le monde a besoin. Cela prend du renoncement. Dieu le premier, Dieu avant tout. Cette simplicité de cœur, cette pauvreté, cette humilité. Aimer le monde vers lequel nous sommes envoyés, mais être prêt à s'y détacher pour le Christ. Parce qu'il nous appelle à marcher à sa suite. Cela veut dire à refuser d'être statique, sur place, être toujours en mouvement, toujours en marche, sortir des habitudes, sortir de « on a toujours fait comme ça ». Ici, chez nous, c'est comme ça. Jésus n'aime pas ce mot-là. Être prêt à bouger à chaque instant. Ma mère disait toujours, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Deuxième conseil, padre. Toujours et toujours collaborer avec l'Esprit Saint. Bâtir avec l'Esprit Saint. Si c'est seul, tu bâtis sur du sable. C'est vrai pour le ministère sacerdotal, mais c'est vrai pour la vie chrétienne. Le livre de la sagesse nous révèle qu'il n'y a que l'Esprit Saint, la sagesse, qui nous permet de comprendre les desseins de Dieu. Sans l'Esprit Saint, là, ce que nous faisons, c'est du folklore. Et quand je parle de l'Esprit Saint, je ne parle pas du chalabararara. Non, c'est pas de ça dont je parle. Parce que l'Esprit Saint, là, c'est le moteur. C'est l'Esprit Saint qui fait vivre l'Église. C'est l'Esprit Saint qui nous met justement en route pour aller à contre-temps de la société. L'Esprit Saint. Si vous ne choisissez pas, ne placez pas l'Esprit Saint au cœur de vos vies, là, les amoureux, là, vous serez toujours dans le gourmet. Et quand le gourmet va frapper, là, aïe, ça va être une douleur sans cesse qui ne finit jamais. Ceux qui sont dans le gourmet présentement, là, savent de quoi je parle. Que l'Esprit Saint soit au cœur de nos vies chrétiennes, au cœur de notre ministère, au cœur de nos choix, au cœur de nos amours, au cœur de nos relations. Comme je me plais toujours à le dire, le christianisme, la vie en Jésus-Christ n'est pas un long fleuve tranquille. Quand le Christ nous appelle à renoncer à nos parents, à nos proches, à nos relations, il ne nous demande pas de leur tourner le dos, mais il nous demande à le placer en premier, à purifier. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut véritablement purifier nos relations pour que nous soyons libres. Sans l'Esprit Saint, je n'ai pas de liberté. Et si je n'ai pas de liberté, je suis une marionnette. Je fais les choses pour plaire. Je fais les choses pour être aimé, pour être apprécié. Et lorsque je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié, je deviens malheureux. Je me plains, je chiale, je râle. Je rends le monde, l'Église, les autres responsables de mes malheurs. Bâti avec l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint, chers frères et sœurs, qui pourra nous donner la force, le courage d'aller au cœur du monde. Bâtir avec l'Esprit Saint. Avec l'Esprit Saint, c'est une garantie. Dernier conseil, padre. Dernier conseil. Toujours avoir la préoccupation des brebis perdues. Toujours, en tout temps.
C'est vrai dans le ministère sacerdotal, mais c'est vrai dans la vie chrétienne. Si vous dites que vous êtes disciple du Christ, mais vous n'allez pas chercher vos frères là, vos sœurs là, c'est la foutaise. C'est la foutaise. À ce moment-là, nous réduisons l'Église à une communauté élitique, à un club select. On reste entre nous cathos. Si le Christ est le premier, si je développe la simplicité du cœur, si je fais confiance en l'Esprit Saint, l'Esprit ne peut que me pousser vers les putes, vers les prostituées, vers les corrompus, vers les marginalisés, vers celles et ceux-là qu'on juge, qu'on condamne, vers les bizarres. Il n'y a pas d'église chrétienne, catholique de Jésus-Christ sans pauvres, sans marginalisés. Si vous arrivez dans une communauté, il n'y a pas de bizarres, ça ne sent pas bon. Il n'y a certainement pas l'Esprit Saint dedans. Certainement pas. Voilà pourquoi nous sommes invités à être toujours en sortie, pour aller sans avoir peur d'être jugés, d'être condamnés. Ramener au Seigneur tous ces enfants égarés. Telle est notre mission. Que nous ne nous réopposions jamais. Jamais. Que nous ne nous fatiguions jamais d'aller chercher nos frères et nos sœurs sans faire du prosélytisme. Avoir toujours cette préoccupation. Où sont mes frères?